tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester 4 marques de 4 influenceuses. Il n'y a que des femmes. Cette fois-ci, pas de make-up, pas de soins. Je vous avais déjà fait une partie 1, si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. J'ai noté les marques que vous aviez envie que je teste, donc il y en a 4 ici. Je crois avoir fait le tour au niveau des marques. Après, je pense qu'il faudra que je teste les collaborations, mais là, je cherchais vraiment en fait des influenceurs qui ont sorti leur propre marque, pas forcément une collaboration et surtout pas forcément des produits d'autres marques qui revendent sur un site. Même si là je crois qu'il y a un petit peu de ça, on va voir. Mais le but c'était vraiment de tester les produits que les influenceurs avaient créés eux. Du coup dites-moi dans les commentaires quelle marque vous aimeriez que je fasse, de quel youtubeur, de quel influenceur. Aujourd'hui comme je vous disais on en a 4. J'ai tout commandé le même jour pour vous dire à peu près combien de temps ça prend. J'ai tout commandé le même jour et j'ai marqué la date de réception sur les colis. J'ai été organisée cette fois. Bon, on va commencer par le petit du dessus. À chaque fois j'ai préouvert parce que comme je reçois pas mal de choses, je voulais être sûre que ce soit ça. Du coup là je ne sais pas ce que c'est. Ah ok oui, je sais ce que c'est. Donc là j'ai commandé sur le site de Marie de la chaîne des réseaux Enjoy Phoenix. Son site c'est Leaves and Cloud. Vous m'avez beaucoup demandé de le tester. Mais en fait le truc c'est qu'elle revend, enfin c'est un site sur lequel on trouve plein de produits naturels mais c'est des marques que je connais, il y a Avril, enfin donc ça servait à rien que je commande ça. Par contre, elle a sorti un produit vraiment, je crois que c'est vraiment elle qui l'a fait, donc j'ai pris ça. Ouais, c'est bien ça. Elle a sorti un parfum, c'est en collaboration du coup avec Marie Lopez, et c'est un parfum qui est disponible sur son site. Donc on va sentir ça, c'est le parfum qui s'appelle Lua. Oui, je me souviens en fait, j'ai pris 2 autres trucs, je vous montrerai après. Alors j'ai passé toutes mes commandes le 11 au soir, genre vraiment le soir. Et là c'est arrivé le 14. Donc après la boutique est à Lyon, donc c'est pas très loin. Je me souviens plus si j'ai fait livrer chez moi ou en point relais. En point relais. Du coup, point relais, j'en ai eu pour 67 € toute ma commande. Et il y a 2 autres articles que vous allez voir. Et j'ai pas payé de frais de port. Donc le parfum se présente comme ça. On va ouvrir et je vais sentir directement. La marque c'est Le Parfum Citoyen. Alors le parfum est vegan, contient des ingrédients d'origine naturelle, made in France, circuit court, emballage composé de matériaux recyclés et emballage recyclable. Voilà si vous voulez voir le dos. Et maintenant on va voir à quoi ressemble le flacon. Oh c'est tout simple, j'aime bien ça. Ça a un 50 ml du coup. J'aime beaucoup le flacon, vous savez j'aime bien les trucs assez simples. Je vais essayer de vous décrire le parfum, je suis pas du tout douée pour ça. Et en plus je suis mais tellement difficile en parfum. Pour ceux qui connaîtraient peut-être pas mes goûts, j'aime les odeurs un peu lessives, un peu fraîches ou florales mais pas trop. Enfin bref, je suis hyper difficile. Alors déjà au premier abord ça me déplaît pas, je fais toujours ça parce que je suis, quand je vous dis très sensible, c'est que je peux facilement pas être bien si j'aime pas l'odeur. On va mettre hop juste ici. J'ai dû regarder vaguement les notes. Le parfum est à 59 €, je suis en train de regarder. Bergamote, mandarine, pamplemousse, note de cœur, frésia, jasmin rose, note de fond, musc, santal, ylang-ylang. La note de tête, j'aime vraiment bien. Ouais, j'aime bien, ça fait très... Ah, j'ai trouvé. À quoi ça me fait penser? L'eau de Cologne pour enfants. Il y a un nounours bleu, je crois, sur le packaging. Comment ça s'appelle? Tartiné chocolat. En note de tête, hein. Parce que après, ça s'estompe. Mais du coup, c'est très frais. Je crois que je peux aimer. Alors il me faut plusieurs fois pour me rendre compte si je supporte le parfum. Parce que moi j'aime pas trop le sentir... J'aime pas que ce soit trop fort en fait. Mais alors là vraiment, ça se rapproche bien de ce que j'aime. Quelque chose de frais, pas trop entêtant. Si vous aimez les parfums hyper forts, hyper enveloppants, vous aimerez pas. Mais moi je crois que j'aime bien. Oh franchement je suis contente, j'avais pas beaucoup d'espoir. Parce que vous savez les parfums, j'aime bien, en fait j'aime bien les odeurs. Mais c'est dur pour moi de les porter. Bah là je suis contente. Et ensuite, attendez je vais enlever ça. J'ai pris un marque-page parce que j'ai été super fan de ce design d'orange. Alors le marque-page il était à 2 €. Il est très joli, après bon c'est un marque-page, hein. J'ai pas beaucoup de... J'ai pas grand chose à dire mais j'en avais pas en fait. Je mettais des cartes dans mes livres pour marquer les pages. Et j'ai pris, toujours sur le même motif, hein, parce que j'ai vraiment aimé le motif d'orange, une to-do list. J'aime tellement les to-do list, quand j'ai vu qu'il y en avait, en plus elles sont vraiment faites comme j'aime. J'aime qu'il y ait un carré, je suis difficile en to-do list, j'aime qu'il y ait un carré devant et la ligne ici, enfin qu'elle soit vraiment présentée comme ça. Le petit bloc de to-do list il était à 6 € et dedans on avait une petite carte comme ça, genre un remerciement, mais elle est sympa la carte.
Franchement, je suis très contente. Pas de flop ici, donc c'est validé pour le site d'Enjoy Phoenix. On va passer au suivant avant que la vidéo dure très longtemps. Alors celui-là, je l'ai pas ouvert parce que c'était le dernier. Et surtout, il y a le nom de la marque qui est ici. Du coup, j'avais pas besoin d'ouvrir pour savoir ce que c'était. J'ai passé commande sur le site de Je ne suis pas jolie. Donc son site, c'est Cracotte Shop. Pour le coup, là, je pense pas que ce soit des produits créé par Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Tout ce qui était beauté et tout, c'était des produits de marque que je connaissais, donc j'ai pas pris de produits beauté. Par contre, j'ai pris des produits maison. Pareil, son site, c'est dans une démarche écologique. J'ai pris 4 articles différents. Dans le carton, je trouve ça hyper bien présenté. Une petite carte de remerciement avec les réseaux sociaux. On a un petit bout de... c'est peut-être un échantillon cadeau. Le premier article que j'ai pris, je l'ai pris en double parce que c'est un article que je cherchais depuis longtemps. Et en magasin, à chaque fois que j'en voyais, elles n'étaient pas de la bonne couleur. À l'unité, elles étaient quand même à 7 €. Je vous montre ce que c'est. Donc dans un petit pochon, on a des pailles transparentes et c'est un lot de 3 à 7 €. Elles sont assez épaisses, plus épaisses que celles que j'aime et qui sont pas transparentes en fait, elles sont teintées et j'aime pas trop. Vous avez avec le goupillon, alors ça j'en ai à peu près 1 million, mais c'est hyper pratique pour nettoyer plein de choses. Moi j'en garde un pour mes pailles, mais alors j'en ai plein pour nettoyer les petits endroits, dans la machine à café et tout. C'est hyper pratique les goupillons comme ça. Je suis très contente, hein, la qualité a l'air très bien. Après ça reste des pailles en verre, je sais pas trop je sais pas trop quoi dire. J'ai pris 2 lots pour en avoir 6 du coup comme ça. Pas de casse, pas de défaut. Écoutez, je suis très contente de mon petit achat. Ensuite, je me souviens plus en fait ce que j'ai pris. On va découvrir ensemble. En tout cas c'est bien protégé. Ah oui, on n'en avait pas. Je pensais pas qu'il était si gros. Infuseur à thé. Alors je bois pas de thé en fait, c'est justement pour ça qu'on en a plus. C'est que j'en bois tellement jamais que celui que j'avais, il avait rouillé, vous savez, c'est un truc avec des pinces. Et du coup, je peux plus en proposer aux invités. Alors j'ai peut-être l'air complètement stupide, je suis désolée. Je suis désolée vu que je bois pas de thé, mais en fait, je m'imaginais que c'était un petit truc en verre comme ça, c'était trop beau. Et je pensais que ça allait être plein de petits trous. Mais je comprends pas, il n'y a pas de trous. C'est... enfin, une petite fiole comme ça, enfin il n'y a pas de trou au bout comme ça. C'est très joli hein. Mais comment on infuse le thé là-dedans, je comprends pas. Donc j'en ai eu pour 40 € de produits sur tout le site. Et j'ai payé 5,24 € de livraison en mondial relais. J'ai commandé le même jour et c'est arrivé, ça c'est le dernier. Il est arrivé le 15. Donc ça a pas mis longtemps. Hein. J'ai commandé mardi soir et c'est arrivé samedi. Hein. C'est ultra rapide pour toutes les marques que vous allez voir. Il suffit de placer l'infuseur à thé garni du thé dans un mug et le laisser infuser quelques minutes dans l'eau bouillante. Mais pourquoi il n'y a pas de trou? Attendez, mais il y a... Ah ok, je suis stupide. Je suis complètement stupide. Je croyais que ça... Je sais pas si vous verrez. Attendez, comment vous montrer? Vous voyez ces petits traits là? Je croyais que c'était des niveaux. Mais en fait, non. Si je vous approche vraiment, vous voyez, c'est des petits trous. Bah c'est bien ce que je pensais du coup, donc c'est très cool. Par contre je le voyais vraiment beaucoup plus petit. Du coup c'est très cool, c'est vraiment ce que je voulais, je suis contente. En plus c'est en verre, donc c'est plus facile à nettoyer, ça va pas rouiller. Ça je pense que je vous ferai un retour dans un vlog parce que je vais pas me faire de thé. Mais la prochaine fois qu'il y a quelqu'un chez moi, je vous ferai un retour de ça. Et le dernier truc que j'ai pris, je trouve ça très très cool. Alors là on va se lancer dans un DIY. J'ai commandé une bouteille pour faire sa propre lessive. En fait, vous avez le savon au fond et je crois que vous avez juste à mettre de l'eau, ajouter 1 litre d'eau très chaude au copeau de lessive et laisser reposer 12 heures avant emploi. Je ferai quand même ça en fin de vidéo. Je rajouterai un petit passage. Je vais préparer la lessive aujourd'hui et j'en ferai tourner une demain. Comme ça, normalement, je vais avoir le temps de vous faire un retour avant de poster cette vidéo. Parce que ça me disait bien en fait de tester ça. J'ai payé le flacon 7 €, mais après on peut acheter juste la recharge pour la lessive à 5 €. Ah oui d'accord, on peut faire que 10 lavages avec cette lessive, mais j'aimerais vraiment trouver un... Moi j'aime tellement l'odeur lessive, ça sent le savon en fait. Et moi j'aime bien l'odeur lessive. Mais justement je voudrais trouver une lessive plus douce que les lessives qu'on achète en supermarché. Et puis alors la compo elle est horrible, donc c'est pour ça, ça m'intéresse vraiment de tester, on va voir ce que ça donne. Et alors il y a un dernier truc, je me souviens pas ce que c'est. Ça ressemble à ça. Ah oui, c'est des coton-tiges réutilisables. Je suis passée au coton réutilisable il y a des années, mais j'avoue que le coton-tige, j'arrivais pas à passer à du réutilisable. Il y a des auriculis, je déteste ce genre de truc. Le lot des deux était à 7 €. Lavé à l'eau savonneuse après chaque utilisation. Icône écologique, bambou et carton. Fabriqué éthiquement en Chine. Attendez, je vais chercher mon désinfectant, je vais tenter juste pour vous
dire la sensation que ça fait. Est-ce que ça fait comme un coton-tige? Allez, je vais tenter. La sensation est pas dérangeante. Si ça fonctionne, pareil, je vous ferai un petit retour en vlog. Mais du coup, c'est sympa qu'on ait eu un petit savon comme ça en échantillon. Je trouve ça cool. Par contre, bah je sais pas ce que c'est. Savon pour les mains, savon pour le corps. Moi, ce sera un savon pour les pinceaux. Ouais, c'est ça. C'est le premier que j'ai reçu. J'ai commandé le 11 au soir et je l'ai reçu le 13. Et c'est le colis que j'avais le plus hâte de recevoir. C'est celui qui m'a fait faire cette vidéo. C'est le colis glacé. Donc c'est la marque de Romy, enfin Romane, des réseaux sociaux Romy. Elle a sorti un sac trop beau. J'avais trop envie de tester et en même temps je me suis dit on va tester aussi les bijoux. Sa marque glacée, en fait c'est pas la première collection qu'elle fait, elle avait sorti d'autres sacs, des bijoux. Mais là le dernier sac j'ai trop aimé. Alors déjà ce que j'aime beaucoup c'est que le bijou il est dans cette petite pochette que je vais clairement réutiliser du coup parce que regardez. Vraiment, la pochette est pour le coup très très jolie. Une petite carte de remerciement. Et le bijou que j'ai pris ici, alors c'est la bague Elsa que j'ai pris en gold. Et j'ai pris en taille 56 parce qu'il y avait plus que ça. Et je me suis dit bon, ça devrait bien m'aller sur un doigt. J'ai des gros doigts, enfin des gros doigts. Pas forcément énormes, mais j'ai des grandes mains, donc forcément... Ah, j'aime trop. Si vous me connaissez bien, vous savez quel est le motif sur la bague. Alors, où est-ce que ça peut rentrer? Ouh là là, bah pas ici déjà. Alors la bague était quand même à 35 €, c'est pas donné. Ah, je vois qu'il y a marqué glacé à l'intérieur. Je sais pas si ça se verra. La bague est vraiment belle. Hein. La chaîne est plus petite que la bague. Ah non, ok. C'est juste qu'elle devait être emmêlée. On verra à quel doigt je la mets à la fin, mais en tout cas, elle est très très jolie. Elle est un peu grande pour celui-ci. Peut-être que je changerai, mais elle est très très belle. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. De toute façon, du doré et une étoile, il n'y avait pas trop de suspense. Hein. Quelle est la matière? J'ai même pas regardé. Le bijou est en laiton doré à l'or fin 1 micron. Dans les précautions d'utilisation, ils disent d'éviter de les mettre dans l'eau car le chlore et les sels minéraux ne font pas bon ménage avec les bijoux. D'éviter de les exposer aux produits d'hygiène, savon, parfum. Je vais pas le faire, hein, je vous le dis tout de suite, je n'enlève jamais mes bijoux, ils vivent avec moi. Donc on va voir combien de temps elle tient la bague. Et du coup, on a le sac. J'ai trop hâte d'ouvrir. Alors, ah, il est dans un carton, c'est pour ça que j'ai bugué. Je me suis dit c'est pas du tout la forme du sac que je voulais. J'ai trop hâte de voir et surtout de voir la couleur en vrai parce que j'hésitais sur la couleur. Ah, j'aime trop. J'ai trop bien fait de prendre cette couleur là. Il est très très joli. Ah, j'adore. Alors, on a la bandoulière juste ici. Pour vous donner plus d'infos sur ce petit sac, alors, il coûte 59 €. C'est pas du cuir. C'est pour ça que j'ai enfin pu acheter. Je sais que Romy fait hyper attention aux animaux, tout ça, donc c'est cool parce que souvent les influenceurs qui sortent des collabs avec des marques de maroquinerie, c'est du cuir et je porte pas de cuir. Ils ont sorti une nouvelle matière avec ce modèle, l'effet vinyle, et je le trouvais très beau, mais je voulais un sac beige et le beige était plus clair et j'avais l'impression qu'il était un peu plus chaud. Et je voulais un beige un peu taupe, vous voyez. Je pense que vous voyez bien la couleur et là c'est parfait, c'est exactement la couleur que je voulais. Donc c'est du simili-cuir grainé. On n'a pas plus d'infos sur la matière, en tout cas très très joli. Le petit glacé ici en doré et ici aussi. On va voir à l'intérieur s'il y a des poches. Alors franchement à l'intérieur il y a l'air d'avoir quand même pas mal de place pour un petit sac. Et on a une poche. Juste ici, vous voyez, on a une poche. J'ai un iPhone Pro Max, donc c'est les grands et lourds. Et vous voyez, genre largement à l'intérieur, je peux encore mettre vraiment pas mal de bazar. Je peux mettre un étui à lunettes en plus de mon téléphone. Il a quand même une certaine épaisseur qui fait qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. Est-ce qu'il vaut 60 €? Ça je peux pas vous dire parce que j'y connais absolument rien dans la mode, dans les accessoires, c'est pas du tout mon truc. Je ne sais pas tout ça. Je pense que ça dépend aussi où il a été fait. J'ai pas trouvé l'info sur la fiche produit, mais en tout cas, je suis très contente. Là du coup, je suis pas du tout déçue. Dernier colis. Alors là c'est vous vraiment qui m'avez demandé de tester, vraiment c'est la marque qui est le plus revenue. J'ai commandé sur le site Hôtel Mafou, c'est donc la marque de Léna Situation. Trop beau. Par contre le carton j'aime trop. Je sais qu'elle a lancé sa marque je crois aux alentours un peu avant Noël il me semble. Bah ça se voit, en même temps les cartes sont toujours comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de nouveauté depuis, donc il y avait pas mal de trucs en rupture. Il y avait des vêtements, des bougies et des tasses. J'ai voulu tester les vêtements. Je vous avoue que là j'ai très peur en voyant la couleur à travers le truc. J'ai pris un bas de jogging parce qu'en fait,
Je sais pas si ça se verra, mais moi j'en porte tout le temps chez moi. Sur le site, franchement, il y avait plus énormément de choses déjà. Et le truc, c'est que j'avais peur que ce soit tout trop court pour moi. Elle a mis plusieurs mannequins, Léna. Elle a mis son frère, son père. Il y avait un article qui me plaisait vraiment beaucoup. C'était un genre de jogging comme ça, mais vous voyez, sur Léna, vous voyez comment il tombe au niveau des pieds. Léna mesure 1m63 et je mesure 1m76 et toute ma taille est dans mes jambes. Donc je me suis dit c'est bon, ça va m'aller aux fraises. Horrible. Je déteste les trucs pas assez longs. J'ai donc commandé le jogging Santa Monica qui était quand même à 60 € juste le bas parce que je me suis basée sur qui? Billy Rose, 1m70 et vous voyez sur la fille d'1m70 ça avait l'air quand même assez long. Donc je me suis dit il y a peut-être moyen que ça m'aille. Alors on va ouvrir mais j'ai très peur du verre. J'ai l'impression que c'est un verre fluo qui est en dessous. Le verre qu'il y a ici, il me rappelle un peu ce que je porte, celui que j'ai mis au mur et c'est le verre que j'aime. Mais il y a plein de verres que j'aime pas. Alors on va... Aïe aïe aïe. Bah, alors là c'est vraiment perso. Hein. Mes goûts ont changé. Avant j'aimais pas le verre, maintenant j'adore une gamme de verres. Mais ce verre n'en fait pas partie. Je trouve que ça ressort pas pareil. C'est pas grave. De toute façon c'est pour rester chez moi. Aïe aïe aïe. La longueur de jambe. Donc j'ai pris S qui équivaut apparemment à un 38. J'aime vraiment beaucoup les étiquettes, je trouve c'est joli. Ici on a la petite broderie Hôtel Mafouf. On va essayer. Pour la coupe je trouve ça sympa, il y a des poches, le fait qu'il y ait des poches moi j'aime bien. Je sais pas si on verra bien mais en tout cas au niveau de la taille c'est bon, ça me va, c'est la bonne taille. C'est un peu juste au niveau des chevilles, vous voyez c'est trop court, si je m'assois ça veut remonter mais vu que c'est élastiqué, ben c'est bloqué. D'habitude il faut que je les prenne dans les gammes tall, en fait, les joggings, enfin tous les pantalons, parce que sinon ça me va aux fraises comme ça. Dommage, c'était presque un sans faute. Après, je pense que le verre, je vais m'y habituer. C'est pas non plus un verre pomme. La qualité par contre est très bien, il tient chaud, il est très très bien. Peut-être un peu cher pour le coup, mais au niveau qualité par contre j'ai rien à redire. Et bah écoutez, j'en ai terminé avec cet unboxing. Je vais aller faire ma lessive, voir si ça fonctionne bien, si ça se mélange bien. Je vous laisse donc du coup avec mon avis. Remplir d'eau chaude, ça veut dire quoi? Eau très chaude? L'eau de mon robinet qui sort, elle est vraiment très chaude. Je vais donc remplir la bouteille. Je vais attendre que la mousse s'en aille et je la remplirai bien à fond. En tout cas, je pense que ça suffira en chaleur, ça a l'air de déjà bien se fondre. Voilà du coup pour le flacon de lessive. Maintenant, il faut attendre 12 heures, donc on se donne rendez-vous demain. Là, ça fait bien plus de 12 heures et vous voyez, il y a toujours ce bouchon. J'ai renversé la bouteille parce que sinon, ça vient se coincer en haut. Du coup, j'ai mis un peu d'eau à chauffer. Et je vais essayer de le faire fondre parce que là je voudrais faire ma machine. Ça n'a pas marché du coup. J'ai vidé la lessive là-dedans pour pouvoir le mettre au micro-ondes et faire plus chauffer. Ça m'énerve. Déjà, je perds un temps fou à faire ça alors que j'ai pas le temps aujourd'hui. Ça y est, après l'avoir fait beaucoup chauffer et remuer avec un fouet, fait la cuisine quoi. Je vais pouvoir le remettre dans son contenant et faire ma lessive. Bon et bien je viens d'étendre la machine. Le petit truc qui me manque c'est l'odeur. On n'a pas l'odeur... J'ai un petit peu d'odeur de soupline parce que j'en ai mis, mais moi ça me manque vraiment cette odeur lessive. Après bon écoutez, ça a l'air d'avoir bien lavé et en même temps j'avais pas de truc extrêmement sale ou taché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire quelle marque vous aimeriez que je teste pour la prochaine fois. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!